Bonjour à tous et à toutes. C'est fantastique de voir nos enfants qui sont à des milliers de kilomètres nous faire un petit coucou, nous partager de ceux qui vivent avec le Seigneur. Merci au Seigneur, merci aussi à Internet. Même si ce n'est pas le top, il faut reconnaître que sans Internet, nous n'aurions pas pu partager nos joies, nos peines, nous encourager pendant ce temps de confinement. En nous connectant au réseau Internet, nous avons pu communiquer, faire vivre, même si c'est virtuel, la communauté, l'Église. Ce que je trouve super, c'est que les nouvelles technologies nous permettent non seulement de communiquer à distance, de créer des communautés, de partager sur les réseaux sociaux, mais aussi d'acquérir des connaissances. Je peux m'informer des nouvelles sur Internet, suivre des cours de gymnastique, de musique, de langue, avoir des explications sur mes maladies, consulter la météo. Bref, on peut trouver tout sur Internet, aussi bien des bonnes choses que des mauvaises choses, des choses utiles, mais aussi inutiles. Trois mots résument les services que donne Internet. Communication, communauté et connaissance. Les 3 C. Mais ce matin, je voudrais vous parler de l'importance d'une autre connexion, un autre type de connexion, la connexion avec Dieu, celui qui nous a créés. Cette connexion ou relation avec Dieu est vitale, car nous avons été créés par lui et pour lui. Cette connexion à Dieu est indispensable aussi car elle répond à 3 besoins fondamentaux qui commencent aussi par C, donc je parlerai des 3 C. Communiquer avec Dieu. Si communiquer entre nous est important, l'homme a besoin de partager, de parler. Plus forte raison a-t-il besoin de parler avec Dieu, celui qui l'a créé. Deuxièmement, la communauté. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'appartenir à des groupes, la famille, les amis. Et je parlerai de la communauté du Christ. Parce que cette communauté, c'est la seule qui n'aura pas de fin. Mais il n'est pas simple d'intégrer cette communauté. Nous verrons qu'il y a aussi des barrières. Enfin, je dirais que la raison essentielle d'une bonne relation avec Dieu, d'une bonne connexion avec Dieu, c'est pour connaître le Christ. Connaître le Christ est dans toutes ses dimensions. Ce matin, je voudrais vous parler de ce qui est arrivé à un intégriste religieux et à un intouchable. Tous deux étaient connectés à Dieu. Un récit extraordinaire que l'on trouve dans Actes au chapitre 10 à partir du verset 9. Pierre monta sur le toit de la terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe aux 4 coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait. Pour moi, à ce moment-là, l'apôtre Pierre était un intégriste religieux. Les règles alimentaires de la religion juive étaient très importantes pour lui, même plus que ce que lui demande son Seigneur. Il ne mangeait pas de porc, de lapin, tous les animaux impurs interdits par la loi de Moïse. Tous ces interdits séparaient le peuple juif des autres peuples.
Aujourd'hui, l'apôtre Pierre n'aurait pas pu manger avec nous un bon rougail saucisse au pique-nique de l'église un dimanche. Et plus, ces intégristes religieux juifs considéraient les autres peuples comme des personnes impures, infréquentables. Ils avaient donc mis en place des gestes barrières, on dirait aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas manger avec eux, dormir chez eux pour ne pas être souillés, pour ne pas être salis. Et voilà que pendant une connexion divine, pendant qu'ils priaient, Dieu demande à Pierre de manger des animaux impurs. Ce fut un choc au point qu'il dit « Non Seigneur !» Dieu lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Plus exactement, si on traduit selon l'original, il est dit « Ce que Dieu a purifié, toi ne le souilles pas. Ce que je déclare pur, toi ne le considères pas comme impur. » Une interpellation directe. C'est à toi, Pierre, que je m'adresse. Écoute ce que je te dis. Ne fais pas le contraire de ce que je fais. Change ton regard, ta manière de voir, pour ne pas être un obstacle à ce que je fais. Mon premier point est communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu n'est pas toujours facile, car Dieu est Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il arrive qu'il nous surprenne, qu'il nous bouscule lorsqu'il nous parle. On ne comprend pas toujours ce qu'il veut nous dire. Il nous bouscule dans nos habitudes pour que l'on change notre manière de voir, pour que l'on change nos pensées qui ne sont pas justes. Acceptons d'être bousculés pour changer notre regard, notre manière de voir l'autre. Jésus a beaucoup étonné et même choqué ceux qui l'écoutaient, quand il affirme « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Ceux qui l'entendaient ne comprenaient pas et le prenaient pour un fou. Certains de ses disciples ont été même choqués au point de l'abandonner, de ne pas le suivre. Mais à ceux qui ont accepté d'être bousculés, à ceux qui ont accepté de lui faire confiance, de changer de manière de voir, il donnera le sens profond de ses paroles. Il explique qu'il est question d'esprit et de vie, et non de chair au sens propre du terme. La pandémie du Covid-19 est un événement qui a surpris le monde. Personne ne s'attendait à une telle catastrophe. Nos vies, nos habitudes, nos certitudes ont été bousculées. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, est une parole qui est revenue plusieurs fois pour plusieurs personnes. Cela a été bénéfique pour certains. Ils ont partagé que Dieu a fait beaucoup de choses dans leur cœur. Ils sont plus consacrés au Seigneur et beaucoup d'idoles ont été enlevées. Dieu n'est-il pas en train de nous bousculer, de te bousculer en ce moment? A-t-il quelque chose à nous dire? Est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que tu es prêt à changer la manière dont tu vois les choses, de te remettre en cause pour avancer? Revenons à notre histoire. Que va faire Pierre, choqué, perdu dans ses pensées, après cette vision? Poursuivons notre lecture dans Actes chapitre 10, à partir du verset 18. Il est maintenant question de Corneille. Corneille était un centurion romain, un intouchable pour les intégristes religieux juifs. Il a envoyé des personnes pour chercher Pierre, mais ce dernier hésite à suivre ses païens. Pierre, un intégriste bousculé, mais pas encore convaincu. Nous poursuivons notre lecture. Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. »
C'est sous la pression du Saint-Esprit que Pierre accepte de suivre ces païens. Il est accueilli par Corneille en personne. Verset 27. Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entre dans la maison et il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit: vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger et à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Wow! L'intégriste Pierre a enfin compris la leçon. Il accepte d'entrer dans la maison d'un païen. Il est prêt à répondre aux questions. Il est vrai que pour arriver à ce résultat, Dieu a utilisé de grands moyens, non seulement envers Pierre, mais aussi envers Corneille. Corneille va résumer ce qui lui est arrivé après une connexion divine. Corneille répondit: il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit: Corneille, Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici, devant Dieu, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Ce chapitre des Actes parle de l'intégration des païens, c'est-à-dire les non-juifs, dans la communauté de Christ, l'Église. Nous abordons donc notre deuxième point, la communauté de Christ. Ce n'est pas simple de rejoindre, d'intégrer l'Église. Il y a des obstacles, des barrières à enlever et en plus, il faut la bonne clé. Dans Matthieu, au chapitre 16, verset 19, Jésus parle de l'Église du royaume des cieux. Jésus avait dit à Pierre: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus a confié à Pierre et ensuite aux disciples la responsabilité d'ouvrir aux hommes l'entrée dans le royaume de Dieu par l'annonce, par la prédication de l'Évangile. L'Évangile est la clé d'entrée dans le royaume de Dieu. Pierre a annoncé l'Évangile à Jérusalem aux Juifs au jour de la Pentecôte. La première communauté chrétienne était composée uniquement de Juifs convertis. Mais pour que les païens puissent rejoindre ce groupe, Dieu employait des moyens inhabituels pour renverser les barrières, le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Il y avait bien sûr l'obstacle de la distance. Corneille et Pierre n'étaient pas dans la même ville. Dieu envoyait de manière surnaturelle un ange pour que Corneille aille chercher Pierre. Mais ce sont surtout les préjugés, le racisme religieux, l'intégrisme religieux qui étaient les barrières que Dieu a renversées chez Pierre. Aujourd'hui, les clés du royaume des cieux, la proclamation de l'Évangile, sont entre les mains des disciples de Jésus. Sommes-nous conscients de cette grande responsabilité si nous sommes des disciples de Christ? L'expérience de Pierre m'interpelle. Quels sont les obstacles dans ma vie, dans mes pensées? Quels sont les obstacles dans notre esprit qui nous empêchent d'aller vers les autres, de les accepter tels qu'ils sont, de leur annoncer l'Évangile? Sommes-nous aussi attentifs aux rencontres, aux personnes que Dieu nous met devant nous? Que le Seigneur nous dirige, ouvre nos yeux sur cela. Être attentif aux rencontres, aux personnes que le Seigneur met sur notre chemin. J'aimerais donner sur ce point un petit témoignage.
pendant le confinement, Odette est allée faire des courses dans un supermarché. Et voilà, à la fin des courses, la voiture ne démarre plus. Elle rentre à pied avec ses courses. Que faire? Notre garage, les dépanneurs, travaillent-ils en cette période de confinement? Les questions se bousculent dans ma tête. Je me rends vers la voiture. Je constate que c'est la batterie qui ne marche plus. Je vais à la station la plus proche. Un seul pompiste que je connais car c'est un ancien voisin. Il est de service et il est seul. J'achète une batterie dans la station-service et je lui demande de m'aider pour l'installer. Il est de service et il est tout seul, il ne peut pas. Heureusement, c'est la fin de la matinée. La station va fermer et le patron lui donne l'autorisation de venir avec moi pour me dépanner. Alléluia, le problème est réglé. Mais il y a plus. Il y a quelque temps, cet ancien voisin avait de sérieux et douloureux problèmes d'estomac. Un de ses collègues doutait même de sa survie. Ému, je lui avais dit que j'allais prier Jésus pour lui et que lui-même, qu'il prie Jésus pour être guéri. Il n'est pas chrétien, il n'a rien dit. Je lui avais même ramené des tisanes de Madagascar pour l'estomac par compassion pour lui. En route vers lui, vers ma voiture qui est en panne avec la batterie, je me rappelle ses problèmes d'estomac et je lui demande des nouvelles. Il me répond. Cela a duré 3 ou 4 ans, mais maintenant, il n'a plus rien, sauf quand il mange des piments. Alors je lui ai dit merci Seigneur, je lui rappelle que j'avais prié Jésus pour lui. Je sais maintenant pourquoi ma voiture est tombée en panne dans ce supermarché ce mercredi en fin de matinée en période de confinement. Dieu voulait que je rencontre mon voisin pompiste afin qu'il sache que c'est Jésus qui l'a guéri de ses maux d'estomac. Revenons à notre histoire, à Pierre. Toute la famille de Corneille, son entourage, beaucoup de personnes sont là, attentifs. Nous sommes tous ici, devant Dieu, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Qu'est-ce que Pierre va dire à toute cette famille, à toutes ces personnes? La place de Pierre, comment aurons-nous annoncé l'évangile? L'enjeu est important car beaucoup de personnes sont là à écouter, à attendre ce que le Seigneur veut leur dire. Ce sera notre troisième point, connaître le Christ. Pierre va présenter Jésus sous 3 angles. Il va venir, il est venu, il viendra. Il va venir. L'Ancien Testament a tout son regard tourné vers la venue du Messie promis au peuple d'Israël. Les prophètes Ésaïe, Michée annonçaient sa venue, qui serait le descendant du roi David, qui naîtrait à Bethléem, qu'il apporterait la paix et le bonheur non seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier. Le peuple d'Israël attendait donc avec impatience la venue du Messie. L'apôtre Pierre, le rappelle. Dieu a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. L'apôtre Pierre affirme que le Messie, c'est le sens de Christ, c'est Jésus. Il est venu apporter la paix, mais pas la paix sur la terre entre les peuples, mais la bonne nouvelle de la paix des hommes avec Dieu. C'est la bonne nouvelle de la réconciliation possible entre les hommes et Dieu par Jésus-Christ. Et il précise que Jésus est le Seigneur du peuple d'Israël, mais pas seulement, le Seigneur de tous les hommes. Nous sommes donc tous concernés. L'apôtre Pierre rappelle à Corneille et à son entourage ce qu'ils savent,
les événements qui se sont passés en Palestine. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est venu faire le bien, mais il a été crucifié. Ce que les auditeurs de Pierre ignoraient, c'est que Jésus est ressuscité et s'est montré et a mangé avec Pierre et les disciples. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a demandé à ses témoins de la résurrection de Jésus? Nous lisons la suite au verset 42. À présent, il nous a donné l'ordre de prêcher au peuple et de proclamer solennellement que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. L'apôtre Pierre termine sa présentation en affirmant deux importantes vérités. La première, Dieu a choisi Jésus comme juge des vivants et des morts. Je dois reconnaître, et je pense que je ne suis pas le seul, que je ne proclame pas souvent que Jésus est celui qui va revenir comme le juge de tous. Je suis plus à l'aise de prêcher que Jésus est capable de guérir, de délivrer du diable, qu'il est le sauveur, le bon berger, la lumière, plutôt qu'il est le juge de tous. Peut-être est-ce que parce que le mot de juge a une mauvaise connotation. Pourtant, lorsqu'on est victime d'une injustice au travail, on est bien content que l'on nous fasse justice. Quand on voit dans certains pays les chrétiens atrocement persécutés, discriminés, on aimerait bien que Dieu, le juste, le juge, intervienne et fasse justice. Il le fera par Christ à son retour. Paul le dira explicitement aux chrétiens de Thessalonique qui étaient persécutés. Je suis interpellé ici que l'apôtre Pierre insiste sur cette vérité. Il dit « Dieu nous a donné l'ordre de prêcher à tout le peuple et de proclamer solennellement que c'est lui, Jésus, que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. » L'apôtre Paul, lorsqu'il annonce l'évangile aux Athéniens dans Actes chapitre 17, les appelle à se repentir parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Mais la question est, est-ce que les apôtres, est-ce que l'évangéliste, est-ce que nous parlons, nous annonçons l'évangile pour avoir du succès, pour que les gens nous écoutent, pour plaire au plus grand nombre, ou est-ce que l'on veut être fidèle à ce que Dieu nous demande de proclamer? La deuxième grande vérité est mentionnée dans la suite, au verset 43. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit, donné par Dieu, se répandait aussi sur des non-juifs. En effet, ils entendaient parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Le point de bascule, c'est le moment où Pierre a parlé du pardon des péchés par la foi en Jésus. C'est à ce moment-là que les païens reçoivent le Saint-Esprit et louent le Seigneur dans des langues exactement comme les Juifs à Jérusalem à la Pentecôte. L'intégration des païens dans l'Église est complète. En conclusion, j'avais commencé mon message en parlant de connexion, communication, communauté et connaissance.
communication. Est-ce que nous acceptons d'être bousculés, de changer notre manière de voir lorsque Dieu nous communique ses pensées, ses paroles, lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible? Sommes-nous conscients, si nous sommes un disciple de Jésus, que Jésus nous a confié les clés du royaume, la responsabilité d'annoncer l'Évangile afin que ceux qui cherchent puissent intégrer le groupe, la communauté du Christ. L'Église dont le Christ dit que les forces de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur elle. Ce passage nous appelle aussi à connaître et annoncer Christ dans toutes ses dimensions. Est-ce que je connais Christ dans toutes ses dimensions, tel qu'il est révélé dans l'Ancien Testament, tel qu'il s'est présenté lorsqu'il était sur terre dans les évangiles, et en ce moment, dans la dernière période avant son retour? Est-ce que j'annonce l'évangile dans sa totalité? Autant de points que je vous laisse afin que vous puissiez continuer votre méditation. Que Dieu vous bénisse.